vidéo précédente en PHP, nous avons parlé comment nous avons montré comment vérifier un formulaire en PHP. Donc ici, dans cette vidéo, on va débuter en SQL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer d'abord comment créer une base de données. Et voilà, on va faire un peu le tour de WOMP Server. Et ensuite, je vais vous parler des requêtes, des commandes select, de la commande select et de la commande web. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, pour ce faire, on va venir ici et cliquer sur notre logo WOMP et ici on clique sur PHP admin. Donc je l'ai déjà fait, donc voilà. Donc voici l'interface de WOMP Server qui se présente comme ceci. On va créer une nouvelle base de données. Voilà. Ok. Donc puisque on a ici création de base de données ici, on vient juste là, on écrit le nom de la base de données qu'on va nommer tuto. Ensuite, ici, on a ici l'interclassement, voilà, qui s'affiche là. Vous avez, voilà, ici, on a ici les encodages qui sont là. Donc, on va laisser interclassement comme ça, et on va faire créer. Ok, on a notre base de données qui a été créée, tuto, qui est juste à côté là, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on a créé une table. Donc ici, on va mettre le nom de notre table. Notre table, on va l'appeler par exemple ici. Bon, je mets table quand même. Table, voilà, je mets ça et puis après je vais vous expliquer. Il y a un petit truc voilà, il y a un petit truc devant et que je vais vous expliquer. Je mets table, voilà, puisque table c'est un mot clé. Donc on va voir ça après. Donc je mets table que vous puissiez voir en même temps tous ces failles là. Donc voilà. Donc ici on va choisir le nombre de colonnes. Ici on va prendre par exemple 3 colonnes. Non, 4 c'est bon. 4 colonnes c'est bon. Ouais, c'est bon. On fait enregistrer. Exécuter autant que nous. Voilà, on a nos 4 colonnes. D'abord, je vous présente directement les colonnes. On a le nom, colonne nom ici, qui va permettre de saisir le nom de notre colonne ici. Voilà, saisir le nom de notre colonne. On a le type ici, qui va permettre de saisir ici le type de la colonne, c'est-à-dire soit un entier. Voilà, vous avez plusieurs types. Un décimal flow, il y a vacha, il y a ts, etc. Donc là, et ensuite on a la valeur du type, c'est-à-dire la valeur de la colonne, c'est-à-dire le nombre de caractères qui peut contenir la colonne ici. Donc ici, en quelque sorte, c'est la taille ici. Voilà. Et ensuite, on a la valeur par défaut, on ne va pas toucher. Et ici, on a ici structure interclassement, on va pas toucher non plus, l'attribut on va pas toucher, nul on va pas toucher, index. Ici, ça c'est l'index qui est là, voilà, l'index de notre colonne ici, soit c'est une clé primaire ou Unicode, ou voilà, donc on a ces index qui sont là. Donc voilà, et ici on a l'auto-incrémentation. Voilà, l'auto-incrémentation qui va permettre d'incrémenter automatiquement les voilà, des nombres de la colonne. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on ajoute voilà, des valeurs, on attribue des valeurs à la colonne. Ici, on a la clé ici qui s'incrémente seule. Donc, d'où l'auto-incrémentation. Voilà, c'est pas tout.
Donc, on scrolle un peu. Voilà. On a ici le commentaire ici. Voilà, comme son nom l'indique, un commentaire. Non, on va pas toucher. Et juste là, on a ici virtualisation, virtualité. Donc là aussi, on va pas toucher. Voilà, donc on va pas toucher. OK. Donc, voilà, on va commencer à remplir, on va commencer à donner les informations de notre base de données ici. On va donner le nom de la colonne ici. On a l'ID. L'ID ici, qui est l'idée de notre table, serait un entier ici. Voilà, un entier. Donc, sachez qu'une table doit avoir une clé primaire. Voilà, une table doit avoir une clé primaire. Donc, la clé primaire, notre clé primaire ici est l'ID ici. Donc, et c'est un entier. Un entier. Donc, ici, la taille, on va mettre ici 11. Voilà, c'est 11 ici, la taille 11. OK. 11. Ensuite, on a, puisque c'est la clé primaire doit s'incrémenter automatiquement. Voilà, on veut que la clé primaire soit incrémentée de façon automatique. Donc ici, l'index ici, c'est, voilà, l'index ici, c'est primaire. Primary. OK. Donc, j'attends que ça charge. Voilà. Donc, on a la clé primaire ici. La taille, on a déjà précisé. Donc, on va exécuter. Ensuite, nous voulons un auto-incrément. Donc, ici, auto-incrément qui s'incrémente tout seul. Voilà. Ensuite, on a notre deuxième colonne qu'on va mettre ici. Non. Nom qui va contenir nom ici. Donc ici, on va prendre, le type serait ici un varchar. Donc le nom, c'est le varchar va permettre puisque un nom ne va pas contenir le nom va pas contenir du test. Donc le nom ne serait pas un test. Donc on va prendre ici varchar. Le nombre de caractères n'est pas c'est pas comme un test. Voilà. On peut avoir varchar 800. Ça ne dépasse pas, je pense bien, hein, c'est entre 800 et 1000 caractères, mais si je ne me trompe pas. Bon, ok, donc voilà, donc vacha ici, on va mettre 255 caractères. Donc, vous aurez compris, 255 caractères ici. Et là, voilà, le reste on ne touche pas. Et là, on a ici prénom. Ici aussi, c'est vacha. Vacha. Ok. Donc, le prénom ici, on met 255 caractères. Voilà. Et l'âge. L'âge ici. Voilà, c'est pareil, hein, 255 caractères. Vacha. Et on a ici 255 caractères. Ok. Donc, on a comme ça nos éléments qui sont bien renseignés. On va faire enregistrer. On vient enregistrer. On dit l'identifiant table est un mot-clé. MySQL réservé. Donc, c'est ce que je disais. L'identifiant est un mot-clé, c'est-à-dire c'est un mot-clé réservé. Voilà, donc ne le faites pas. Ne le faites pas. N'utilisez pas un mot-clé comme nom d'étape. Voilà. C'est franchement pas conseillé. Voilà, je l'ai fait pour que tu le vois. C'est pas conseillé parce que lorsque vous allez taper les requêtes, vous serez obligé de mettre des codes pour que ça puisse passer. Est-ce que vous voyez, parce que lorsque vous allez écrire le nom de la table comme ça, ça va pas passer, ça va pas marcher. Voilà, MySQL va détecter une erreur. Donc, voilà, puisque c'est pas conseillé, nous on va pas le faire, puisque c'est un tutoriel, nous on va pas le faire. Donc, je vais annuler et je viens changer ici le nom de ma table que je vais appeler par exemple
Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais enlever ça et je vais mettre space. Voilà, donc space, qui veut dire espace en anglais. Ok, donc c'est bon. J'enregistre. Ok. Voilà, donc n'utilisez pas le mot-clé pour donner le nom de votre table. Voilà, ce n'est pas conseillé. Ok, donc voilà, on est bon. On a ID, voilà, tout est bon. Donc ici, on a structure. Lorsqu'on vient sur Run Server, on a structure qui va permettre ici d'afficher la structure de notre table qui est là et voilà la structure de notre table qui est là. Et vous voyez que on a auto-incrément l'idée qui est 11 ici, int 11 et vacha 255 caractères qui est le nom. Et l'idée aussi, on a auto-incrément, on peut modifier la colonne ou supprimer la colonne. Voilà. Et en bas aussi, on peut venir cocher ici, cocher tout, voilà, et faire les opérations modifier soit la colonne ou supprimer toutes les colonnes, voilà, et voilà. Donc, et ici en bas, on peut ajouter, voilà, une autre colonne, c'est-à-dire si on veut ajouter une autre colonne, et juste là, on peut l'ajouter, c'est-à-dire après, voilà, soit après le nom, après le prénom, ou après l'idée, ou après l'âge, voilà, ou en tout début d'étape. Voilà, donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de là. Qu'est-ce qui reste? Parcourir. Donc, je viens sur parcourir. Parcourir ici va permettre de donner plus de détails, c'est-à-dire d'afficher la table avec les valeurs. Donc ici, avec chaque valeur de la table ici, donc ici on aura la table avec ses valeurs et SQL qui va nous permettre ici de taper des requêtes à l'intérieur, c'est-à-dire on aura ici, juste ici on a une interface qui va nous permettre de taper des requêtes, voilà. OK. Et ensuite, l'exécuter juste en bas. Ensuite, on a ici recherche. Recherche, je ne vais pas trop parler de ça. Voilà, l'outil recherche va permettre ici de rechercher. Vous voyez qu'on a des opérateurs qui sont juste là. Donc ici, on a l'opérateur égal. On peut changer l'opérateur et puis la valeur, on peut mettre la valeur ici pour faire la recherche voilà via WAMP server où on peut venir taper la requête ici pour faire les recherches, etc., etc. Ensuite, on a inséré qu'on va utiliser tout à l'heure pour insérer les données dans notre base de données. Bon, ok. Donc ici, on va par exemple voilà insérer des données directement dans notre base de données. Donc là, voilà, comme valeur ici, puisque ici on a mis en auto-incrément, c'est la clé primaire, donc automatiquement on va rien saisir ici. Donc automatiquement, lorsqu'on va exécuter la valeur de notre ID va être saisie automatiquement. Donc ici, non, on va mettre ici, donc. Prénom ici, on va mettre Alassane. Et âge, je vais mettre des âges qui ne sont pas vraiment, sont pas 11 ici. Ensuite, là, on va mettre par exemple Konaté. Voilà, comme nom, c'est nom. Hein. Ensuite, prénom, j'espère que cette fois-ci, c'est Konaté. Ça, Konaté le connaît, je ne sais pas. Donc, j'espère qu'elle ne s'est pas trompée. Donc, je mets ici Latifa. Latifa. Et là, l'âge, ben, je mets 8. Ok.
Ok, donc je vais exécuter ce code-là. Exécuter. Cette requête. Ok, donc lorsqu'on exécute, vous voyez qu'on a une requête insert qui s'affiche juste là. Donc on a insert into space, on a l'id, nom, prénom, âge, maintenant les valeurs maintenant qu'on va insérer. Donc puisqu'on n'a rien mis l'id, c'est nul. Et ici on a Sila, Alassane, 11, et juste là on a une virgule puisqu'on fait deux insertions. Donc une virgule, nul, Koné, Latifa, et Konaté, Latifa, et 8. Point virgule à la fin. Ok, donc ici juste là, on met une virgule. Si on n'avait pas fait deux insertions, le point virgule allait se trouver là pour terminer, pour marquer la fin de l'instruction. Voilà. Ok, donc puisque ici on va venir dans parcourir pour venir voir les valeurs qu'on a renseignées dans notre table. Donc pour ce faire, on vient cliquer là. La souris a un souci. Ok, voilà. Ok, on a nos deux valeurs qu'on a insérées juste là. Voilà, on a par exemple Sila, Alassane, Konaté, Latifa. Ensuite, on va insérer une dernière valeur. On va insérer une dernière valeur, voilà, une dernière personne. Voilà, donc ici on va insérer par exemple qui ça Traoré, ok. Donc Traoré Aboubaka, donc ici Aboubaka Sidiki. Ok, donc l'âge 11 aussi. Ok, et je fais exécuter. Voilà, puisqu'on a fait une insertion, donc comme vous pouvez le voir, la requête qui s'exécute ici. Donc, puisqu'on a fait une insertion, on a insert into space, voilà, ID, nom, prénom, âge, valeur, nul, Traoré, ici, Abaka Sidik 11, et juste là, on a notre point virgule. Ok, donc voilà, j'ai déjà inséré ces valeurs-là. Ok, donc, parcourir, que vous puissiez voir. Voilà, on a ces trois valeurs-là. Donc, vous pouvez voir, on a ici, j'ai pas parcouru tout. Hein. Donc, on a exporté, on a importé, on a privilège, opération et déclencheur. Donc, faites un peu le tout et puis voilà. Essayez de voir comment on fonctionne. Voilà, donc nous on va s'arrêter à ce niveau-là et là maintenant on va venir faire nos requêtes ici, taper nos requêtes select et voilà. Donc on commence par select après on commence par select avant d'attaquer la commande web. Donc qu'est-ce que la commande select permet de faire? Donc, la commande select ici va permettre de sélectionner des éléments qui ont été enregistrés dans notre base de données. Donc, voilà. Donc ici, automatiquement, on a déjà select, automatiquement select étoile, select star from ici, spaceware 1. Donc, voilà, j'enlève. Voilà, je zoome. Donc, on a notre requête select, on va taper. On veut récupérer le nom de toutes les personnes qui sont dans la table, dans notre table space. Donc, pour ce faire, on va utiliser select avant un grand caractère d'abord. Voilà, peut-être que je vais changer de clavier. Voilà,
Là, voilà, je vais changer de clavier. Ok, donc voilà, je clique. Ok, donc ici on a select. On va sélectionner le nom. Non, ici, le nom de tout, non, ici, de toutes les personnes qui sont dans notre table space. Donc, from ici, voilà. Je mets point virgule, c'est from. Ici, je mets mes, voilà, ici, space. Voilà, sachez que lorsque je mets pas ces codes là, c'est voilà, ces deux codes là, de toutes les façons, mon code va fonctionner, ma requête va fonctionner. Mais si vous avez utilisé, par exemple, on suppose que vous avez utilisé un mot-clé pour taper ici votre requête, c'est-à-dire pour nommer votre table. Lorsque vous ne mettrez pas Lorsque vous ne mettrez pas, par exemple, ces deux codes-là, voilà, SQL va afficher une erreur parce que va considérer que vous avez tapé, comment on appelle ça, un mot-clé en SQL. Donc, il ne va pas considérer ça comme une table. Donc, lorsque vous allez mettre ces codes-là, la requête va fonctionner. Donc, d'où n'utilisez pas les mots-clés pour nommer vos tables. Voilà. Donc ici, on vient, on va exécuter tout ceci. On fait exécuter. Donc lorsqu'on exécute, notre requête s'exécute bien. On a ici select non from, ici voilà, from j'ai mis en minuscule, autant pour moi. Voilà, mais ça c'est écrivez tout en majuscule. Voilà, donc moi je n'ai pas vu. Donc ici, on a tous les noms, on a Silla, Konaté, et ici on a Traoré. Donc on a les noms qui sont là. On peut aussi, par exemple, je vais, par exemple, on vient là. Voilà, donc ici, on va venir sélectionner, au lieu de sélectionner le nom seulement, on va sélectionner deux colonnes. Donc, on va, par exemple, ici, select, non, virgule, c'est non en minuscule, non, virgule, âge, ok, donc on met ici, âge, ok, from, notre table, donc ici c'est space. Donc cette fois-ci, il ne met pas les trucs, voilà, je ne mets pas les codes que vous puissiez voir que ça fonctionne. Voilà, sans ça, ça fonctionne. Et je mets point virgule, ok, on vient exécuter. Ok, donc là, on a ici, voilà, on a ici Silla, on a Konaté, on a Traoré, on a les âges qui sont là, 11, 8 et 11. Ok. Donc, on va maintenant parler maintenant, puisqu'on a vu Select. Bon, je n'ai pas encore fini de parler de Select. Voilà, il y a un truc que j'ai oublié de vous parler de ça. Voilà. Tout à l'heure, donc, c'est pas une session, c'est...
Ok, donc voilà, cette fois-ci, on veut sélectionner tous les éléments de notre table. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a select étoile ici. Étoile qui veut dire sélectionner tous les éléments de notre table, c'est-à-dire toutes les colonnes de notre table. Donc, là, je supprime tout ceci. Voilà. Je ne sais pas si mon ordinateur est planté ou bien c'est quoi. On peut continuer. Voilà. Donc ici, on va utiliser, par exemple, on va sélectionner tous les colonnes de notre table. Donc pour ce faire, on a ici select. Donc on va utiliser star, select star qui est étoile, un star en anglais étoile. Donc ici from. Donc from ici ma table. Donc ici c'est space. Voilà. Point virgule. Ok. Voilà. Et on vient exécuter. Non, voilà. On vient exécuter ce bout de code là. Voilà. Donc on a notre table qui est, voilà, qui est là. Tout s'affiche. Voilà. Select everything from et select star from space. Donc voilà, ça a sélectionné tout. Donc voilà. Donc on a vu ça. On va voir maintenant la commande where. Voilà la commande where qui va permettre d'exécuter une ligne de notre table tout en tenant compte d'une condition, c'est-à-dire en fonction d'une condition. Donc voilà, on vient rapidement. Ok. Donc ici, je vais enlever ça. Ok. Cette fois-ci, on va reprendre. Je vais donner seulement que voilà, je vais donner seulement que un exemple. Donc ici, je vais pas faire plusieurs exemples et on va essayer d'aller sur Sublime Text. Donc ici, on va faire ici select, je zoome que suivant. Select ici, on va cliquer par exemple, je vais par exemple le nom et le prénom. Donc nom, nom, virgule. Donc ici, prénom. Prénom. Voilà. From. From notre table ici qui est space. Voilà. Donc, je veux le nom et le prénom de notre table. Space. Ouais. Donc ici, c'est ouais. Donc, on vient spécifier. Ouais. Ouais, maintenant, par exemple, on va dire âge ou l'âge. Âge égale, on va l'écrire. Donc, on répond. Âge égale, on va dire à 8. Ok. Donc, je mets un point virgule comme ceci. Je dézoome et je viens exécuter cette requête.
Donc, vous avez vu que j'ai utilisé un opérateur ici qui est égal. Donc, voilà. Donc, ici, juste là, vous voyez que on a connu Latifa. Voilà, puisque, voilà, on a le nom Silla et on a le nom Koné et on a prénom Latifa. Ok, donc on peut faire on peut taper plusieurs requêtes avec la commande ouais, en utilisant des opérateurs. Donc on va s'arrêter là pour tuc.womp et on va aller sur Sublime Test. Donc je vais vous montrer comment se connecter à une base de données qui a été déjà créée. On va se connecter à la base de données et ensuite on va taper nos requêtes directement dans Sublime Test. Donc c'est parti. Ok. Donc là, on va d'abord faire, dans la vidéo précédente, on a fait une connexion à la base de données. Voilà, donc je l'ai mis en commentaire. Voilà, et puis je l'ai enlevé. Donc ici, on va reprendre notre connexion à la base de données. Voilà. Puisque avant de taper les requêtes, il faut forcément se connecter à la base de données. Donc pour ce faire, on va utiliser les objets PDO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les objets PDO, je vous conseille d'aller un peu vous documenter sur les objets PDO, voilà, pour que vous puissiez vous familiariser avec. Voilà, et puis bon, je n'ai pas donné d'explication là-dessus. Donc c'est parti. Donc ici, on va faire la connexion directe. Ici, comme dans ce cas, j'ai créé une fonction et j'ai fait la connexion. Donc, cette fois-ci, on va faire la connexion directe. Voilà, et voilà. Donc, ici, on va faire, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Je vais mettre ici $. Donc, je vais changer de clavier parce que le clavier anglais, ça me fatigue. Voilà, on va changer. Donc, ici, on va mettre $PDO égal, on va utiliser new PDO, voilà, PDO ici, avant, voilà, donc j'ai pas, autant pour moi, au lieu de le faire dans le body même, je vais le faire directement en haut, voilà, je vais le faire et je vais faire la connexion en haut, voilà, j'ai pas mis mon point ici, PHP, voilà, indication, PHP. Voilà, je reviens mettre mon code. Ok, donc new PDO, deux points, ici, autant pour moi, entre parenthèses, voilà, code, et on met MySQL. MySQL, deux points, et ici, on met dbname. dbname égal, qui va permettre de donner le nom de notre base de données, point virgule, et on met host. Voilà, ici, voilà, l'host ici, c'est le nom, voilà, je pense que c'est le nom de notre serveur. Voilà, et ensuite, on sort de là, virgule, le code, virgule, qui va permettre ici de donner le nom d'utilisateur, donc premier code, et ici, le mot de passe, au final. Donc, je reviens. Le nom de notre base de données, c'était tout. Et ensuite, le nom du serveur, c'est en local, c'est localhost, localhost. Et ensuite, là, le nom d'utilisateur, c'est route et le mot de passe, on met rien. Le mot de passe, c'était, on n'avait rien mis parce qu'il n'y avait pas de mot de passe lorsqu'on partait, voilà, le mot de passe, voilà, donc j'ai pas mis de mot de passe, donc on met rien. Donc ici, point, virgule. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir exécuter notre set attribute. Donc ici, rec égale ici. Donc set attribute
pour les erreurs. Donc ici, attribute, cet attribute en parenthèse, donc c'est vidéo, deux points, attre, ici, underscore, et ouais, tirer, ici, heure mode, voilà, virgule, et on a ici heure mode, donc heure mode ici, voilà, point virgule, donc ici c'est heure mode, voilà, tiret exception. Ok, apparemment il veut pleuvoir ici. Donc je vais écrire ce bout de code et puis on va arrêter et puis après on va répondre. Donc ici c'est PDO après heure mode exception. Donc voilà, pas d'erreur à ce niveau là. Donc on va venir maintenant faire ici notre VARDOM pour voir si notre connexion a été bien effectuée. VARDOM de là ici. Voilà. Donc, vous avez vu que ici, j'ai pas fait de retour puisqu'on n'est pas dans une fonction. On n'est pas dans une fonction. Voilà. Si je fais retour ici, c'est comme, c'est une erreur en fait à ne pas faire. Voilà, c'est comme, c'est ce que je vous ai dit dans l'une de mes vidéos. Le retour permet de montrer ici la fin, de montrer ici la fin de notre fonction. Donc, lorsque je vais mettre sur mes retours, je mets retourne, on suppose que j'ai mis retourne, les codes qui vont suivre après le retourne ne seront pas exécutés. Voilà, donc ne seront pas pris en compte. Donc voilà, puisqu'on n'est pas dans une fonction, pas de retour. Voilà. Donc je mets ici PDO. Point virgule, et j'enregistre. Lorsque je viens, j'actualise. Voilà. Ligne 3. Medical undefined set attribute. Set attribute. Ouais. Non, mais souvent, il me fait chier moi-même. Voilà. Donc, c'est ça. Et autant pour moi, égale de la PDO. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi j'avais le règle qui s'affichait. Pas possible. Ok, j'actualise. Bon, j'ai mal écrit erreur mode exception now, mais c'est comment? Je viens revoir exception. Medigo, use of undefined constant mode exception. Bon, ok. Putain, me fais pas chier. Ok.
Voilà. Vous voyez que souvent, quand je déblatais, franchement. Comment je peux oublier ici de mettre PDO? Voilà, PDO comme ceci. Souvent, je déblatais tellement que je m'étonne moi. Donc, voilà, notre connexion a été bien faite. Donc, on a objet PDO qui est là. Donc, voilà, on a notre connexion qui a été vraiment, voilà. Donc, on peut utiliser ici, par exemple, pour faire la connexion, on peut utiliser, par exemple, le try catch pour pouvoir, lorsque la connexion ne va pas se faire, pour pouvoir afficher un message d'erreur, voilà, en cas au cas où on n'aura pas la connexion à la base de données. Donc, pour ce faire, on peut mettre ici try en parenthèse ici, là, comme ceci. Et juste là, mettre notre catch. Voilà, en parenthèse ici, $E. Ici, comme ceci, $E, on a exception. Exception ici, voilà, et on a comme ceci. Voilà, écho. On va mettre ici, pas de connexion. Ici, à là, base de données. Nous, on abrège comme ça. Et on vient mettre ici, point, $E. On vient mettre notre get message. Voilà, en parenthèse. Une parenthèse comme ceci. Voilà, donc vous avez plusieurs façons de vous connecter à la base de données. Maintenant, à vous maintenant d'utiliser, voilà, et juste là, on vient mettre ici voilà, notre ici, j'ai mis en parenthèse, pas dans parenthèse, voilà. Voilà, et on vient mettre ici, par exemple, nos codes, nos instructions, notre connexion à la base de données là. Voilà, donc voilà, c'est du pareil au même. Voilà, donc à vous maintenant d'adapter maintenant la connexion à la base comme vous pouvez vous le faire. Donc voilà. Donc comme ceci, ça change rien. Voilà, ça change rien. On s'est connecté à la base de données comme ça. Voilà. Maintenant, on va maintenant venir taper nos requêtes en PHP directement. Bon, je vais enlever le code HTML. Bon, je vais pas parce que je vais enlever. Ok. Ok. Donc, on va rester simplement comme ça. Ok, on est bon. Donc, on va venir ici, on est connecté à la base de données. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va sélectionner tous les éléments de notre base de données. Donc, pour ce faire, on va venir ici, puisque on utilise PDO. Donc, je vous ai dit auparavant, essayez de vous familiariser avec PDO parce que je ne vous ai pas donné trop d'explications sur PDO. Donc, essayez d'aller vous documenter sur PDO. Donc, voilà, et puis pouvoir comprendre un peu le code que je tape. Donc, on va continuer toujours en PDO. Donc, on va utiliser une requête query, la requête query pour pouvoir sélectionner nos éléments ici. Donc ici, on a déjà fait nos connexions à la base de données. On va utiliser de la PDO. Voilà. Query. En parenthèse.
Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il commence à pleuvoir. Donc, on va reprendre tout à l'heure si la pluie cesse. On continue. Donc, voilà, query, entre parenthèses, attends, je clique, entre parenthèses ici, voilà, simple code ici, apostrophe, voilà, et point virgule à la fin. Donc, ici, à l'intérieur, ici, on va taper nos requêtes. On va faire notre requête select. Donc, ici, on aura select star from, donc, from. Donc, il veut sélectionner tous les éléments de ma table ici. From space. Le nom de ma table, c'était space. Space. Voilà, point virgule, et j'enregistre. Voilà. Donc, juste en bas, on va faire... sachez que ce bout de code n'affiche rien comme ceci. Lorsque j'enregistre et que je viens, j'actualise. Voilà, on n'a rien. J'avais fait juste un vardom. Je vais enlever mon vardom. Voilà. Donc, lorsque j'actualise, rien ne s'affiche. Donc, là, ici, ce que je vais faire, je vais dire celui-là, rec, voilà, et ici est égal à ma variable rec. Donc, juste en bas, on va faire un fetch all. Un fetch all qui est différent d'un fetch. Donc, le fetch va récupérer, voilà, la dernière colonne, voilà les valeurs de notre dernière colonne. Or, un fetch all va récupérer tout notre tableau, voilà toutes les colonnes de notre tableau. Donc, on va faire juste un fetch all. Sachez aussi que fetch aussi va prendre aussi des paramètres, mais là je ne vais pas parler des paramètres de fetch et de fetch all. On va juste parler de fetch tout court. Et ensuite, par la suite, on verra tous ces paramètres-là. Donc, voilà. Donc, on va mettre ici $rec. Je vais mettre ici, par exemple, fetch all. Donc, all comme ici, égal à $rec ici, comme ceci, fetch all. Ok. Voilà, entre parenthèses, point virgule. Ok. Ceci n'affiche toujours rien. Donc, on va faire juste un pardon de fetch pour afficher. Voilà. Le tableau. Point virgule. J'actualise. Donc, on a nos éléments qui sont bien, qui s'affichent bien. On a tous nos éléments qui sont dans un tableau. Et voilà ici. Voilà. Et voilà ici, on a voilà notre ID qui est là, qui est 1. Ensuite, on a nom qui est ici là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, on a nos éléments qui ont été bien, qui s'affichent bien. Ok, donc je vais, pour pouvoir afficher ça correctement, on va utiliser la boucle for each pour afficher tous nos éléments comme on l'avait fait précédemment dans la vidéo de comment vérifier un formulaire. Donc on va faire tout mettre dans un tableau pour que ça s'affiche bien et on va continuer avec nos requêtes. Donc j'enlève ceci. Voilà. Putain. J'ai appuyé. Donc, on va aller. Donc, on va écrire autant pour moi, franchement. Donc, on va rapidement. Donc, ici, c'est
égale avec un parenthèse comme ceci. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est ici en détail. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout ça dans un tableau. C'est ce que je parlais. Donc on va faire bien avant un book for each. Donc ici, par exemple, on va mettre ici for each. Et là, on va récupérer tous nos éléments. On va mettre fetch ici, fetch all as post, comme ceci. Donc, on va, par exemple, mettre ici notre balise tr comme ceci. Écho d'abord, écho tr comme ceci, et je vais copier ça, aller un peu vite puisqu'on l'a déjà vu. Voilà, et je viens fermer ici. Voilà mon tr. Juste ici, je vais copier, j'ai oublié de mettre mon table, donc je vais mettre ici table. Donc ça va marcher toujours avec les échos, hein. Donc pour ne pas faire ceci comme ça, je vais faire un truc comme ça. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Je vais mettre ici table comme ceci. Voilà. Et je vais faire par exemple ici, voilà, je vais mettre ici mon for each comme ça. Point d'interrogation, PHP, et je viens for each. For each, comme ça. Voilà. Et je mets deux points. Point d'interrogation. On a déjà vu sur cette façon de présenter. Voilà. On a déjà vu sur syntaxe ça. Comment écrire les instructions comme ça. Donc, et je vais mettre comme ça. Voilà. PHP. Each. Et on a end for each. Ok, point virgule, n'oubliez pas. Voilà. Ok, comme ceci. Et juste là, je viens mettre ici mon tr. Voilà. Donc c'est ce que je peux faire. Donc ici on a tr comme ceci. Et on reprend avec notre PHP. Voilà. Bon. Donc, on va mettre ici, for ici, avec le même syntaxe, $i, point virgule, on va dire, par exemple, $i inférieur, donc ici, $i égale à 1, et $i, là, on va mettre ici, inférieur à compte, voilà, compte, bon, je vais utiliser compte de la poste, je ne l'ai pas mis ici, donc pour ne pas faire la confusion, on va le mettre là et puis on va continuer. Donc ici c'était fetch, voilà.
Parce qu'il y a des gens qui vont me demander, mais ce poste-là est quitté où? Donc, je mets $, fetch all as $post. Ok. Donc, voilà. Donc, ici, on a ici, poste, virgule, compte qui va prendre comme deuxième paramètre ici, compte, puisque je vais récupérer tous mes tableaux, pour ne pas qu'il y ait, voilà, que je récupère le premier tableau, je vais récupérer tout. Donc, c'est compte ici, c'est compte ici. Ok, donc on continue. Ici, il y a mis supérieur, c'est inférieur. Voilà, c'est inférieur. Voilà, compte ici, tiret de 8 et ensuite récursive. Récursive comme ceci. Je l'ai mal écrit. Récursive. Bon, pareil, il se pourrait que j'ai mal écrit compte. Voilà. Compte, voilà, tiret de 8, voilà. Récursive. Voilà, on est bon comme ça. Et voilà, on va mettre, lorsqu'on met comme ceci, on n'aura pas accès à la dernière colonne. Donc, pour qu'on ait accès à la dernière, on va mettre ici un plus 1. Voilà, donc plus 1. Voilà. Et point virgule. Et ici, on vient mettre notre i++. Donc, rapidement, i++. J'enregistre. Voilà. Je viens ici, 2 points. Comme ceci. Voilà. Et je viens mettre ici. Je continue toujours avec ici. IHQ. Et je mets ici and for. Je viens fermer mon for. Voilà. Point virgule. Comme ceci. Voilà. J'espère que vous avez retenu le syntaxe qui est là. Voilà. Maintenant, juste là, j'ai mis mon PR et je viens mettre ici mon TD. Ok. Donc, à l'intérieur de là, je vais maintenant appeler ma variable $post. Pour l'appeler, je vais utiliser des échos, point d'interrogation, voilà. Et ça fait, donc, on a vu tous ces syntaxes là, voilà, comment faire un écho, voilà, comme ceci. Donc, voilà, donc écho $post. Pas besoin de mettre point virgule, voilà, on peut mettre quand même un point virgule comme pas de point virgule, ça ne va pas changer. Donc ici, poste, on va récupérer ici tous les éléments, c'est-à-dire, par exemple, ici, je vais récupérer le nom, l'idée, donc autant pour moi, je vais récupérer l'idée. Donc, avant de faire ça, on va faire une vérification. Voilà. Donc, pour ce faire, j'espère que vous n'allez pas vous perdre. On va faire un i7. Voilà. Comme ceci. Et on va dire, si par exemple l'idée existe, on va faire un peu d'éternel. Donc ici, on va mettre ici, par exemple, $post. Ici. Comme ceci. Idée. Voilà. On met, si celui-ci existe, point d'interrogation, on écho celui-là. Voilà. Sinon, 2 points, on met rien. Voilà, pour ne pas avoir de vrai apparaître plus tard. Voilà. Donc, voilà comme ceci. Ensuite, je vais continuer. Voilà. On continue. Ensuite, je fais un copier-coller. On veut le nom.
Donc ici, au lieu de mettre ID, on va mettre ici non. Bon, là, j'ai oublié de mettre le code, donc je le mets. Voilà, donc ici c'est non. Pareil pour l'autre côté. Et le simple code au moins, c'est avec des apostrophes. Voilà. Ensuite, on va copier, CTRL-C, CTRL-V. On veut ici le prénom. Donc ici, c'est prénom. Pareil ici, c'est prénom. Et pour terminer, on veut l'âge. Ici, CTRL-D, âge. Ok, donc on est bon à ce niveau. J'espère que vous avez compris ce bout de code. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on veut sélectionner tous nos éléments dans notre base de données et ensuite faire un fetch et l'afficher plus tard. Voilà, si l'élément existe, on l'affiche. Si l'élément n'existe pas, on met rien. Donc j'ai mis ici, par exemple, je vais essayer de... Bon, pas des styles, on les affiche comme ça. Donc après, on verra tout ça. On l'a déjà vu. Donc, on actualise. Est-ce que j'ai fait un save? All. Save all. Ligne 14. Ligne 14. Syntaxe error. Plus. Ligne 14. I inférieur autant pour moi ici. Voilà, j'ai mis j'avais dit plus 1 non. Compte de la poste cursive plus 1. Et voilà. Et ici dollar X. Ok. Voilà, c'était le vrai. Ok. J'actualise. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a ici, bon, Silla Alassane, âge 11, bon, 11, j'ai oublié de faire le break, donc vous voyez que ça se répète. Donc, on va faire juste en bas le break pour sortir de la boucle. Donc, ici, on veut sortir de quelle boucle? De la boucle for. Donc ici, juste à la fin ici, on fait ici, juste avant la fermeture, on fait un break. Voilà, donc juste avant, je vais à la ligne que vous pouvez bien voir comme ceci. Juste là, on va faire un break. Break. Point virgule pour arrêter la boucle. Donc, je viens et j'actualise. Ok, donc on est bon. On a ici l'idée qui est là. 1, 2, 3, Silla, Alassane. Donc on a tous les éléments qui sont là. Donc, okay. Donc ici on va aller, ici on va mettre des entêtes. Voilà, donc ici on va mettre des tiers, on va mettre tiers ici, tiers ici, et juste là on va mettre des TH. Ok. On va mettre ici dièse ID. Voilà. Je vais copier ça. CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, CTRL-D. Ici, on va mettre ici non. Ensuite, on a CTRL-V. Oui, non. Donc, non comme ceci. Ensuite, ici, on va mettre âge. Okay. Âge. On enregistre et je viens voilà et j'actualise.
Donc voilà, on a nos éléments qui s'affichent. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voilà. Donc on va venir ici taper nos requêtes. On suppose donc ce que je vais faire ici pour séparer tout ça. Je vais par exemple mettre par exemple ici une variable à l'intérieur ici que je vais appeler SQL. SQL, voilà, j'enregistre et juste voilà, on va mettre juste en bas là, je vais mettre $, ici, donc je mets ici un commentaire, voilà, je mets un commentaire comme ceci, et je vais mettre ici requête. Je vais mettre ici, par exemple, ici, je vais mettre SQL. SQL, voilà. Donc ici, je viens mettre ici $, maintenant $, ici, S, donc SQL, SQL égale, je mets mes cotes, point virgule, et qu'est-ce que je vais faire comme ceci. Voilà. Et je viens taper le requête ici. Donc, on avait dit, par exemple, on va cette fois-ci, on va faire select, hein, on va sélectionner le nom, nom, virgule, et voilà, comme on l'avait fait, et âge, ok, âge, ici, from ici space, donc space. Il y a une condition que j'ai mis juste en haut là-bas. Voilà, la condition n'est pas correcte. Et en bas ici, c'est pas correct. Il faut que je vienne ici. Ce que je voulais mettre ici, c'est un type. Voilà, autant pour moi, j'ai mis I7. Voilà, et je vais mettre un type. Voilà. Donc, ce qui veut dire, voilà, je mets un point d'exclamation, ce qui veut dire si la variable n'est pas vide. Voilà, si la variable n'est pas vide, voilà, on exécute ici. Dans le cas contraire, si c'est vide, on met rien. Voilà, donc j'enregistre ça. Voilà. Donc, on va voir tout ça, un type et puis I7, on verra tout ça après. Donc, voilà, et je viens, j'actualise. Il dit par exemple variable SQL undefined. Ici on a une erreur, voilà, en fait je fais du n'importe quoi, franchement. On a un argument et je viens mettre une variable comme ça. Franchement, je fais du n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, on va passer par référencement. Voilà, on a déjà parlé de ça, comment référencer voilà, les variables en PHP. J'ai déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Donc, pour ceux qui ne vont pas comprendre, essayez d'aller revoir la vidéo pour comprendre voilà, ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, ici, on va mettre ici, puisqu'on a mis notre requête juste en haut. Donc, ici, je vais référencer ça. Je vais juste dire ici, par exemple, SPL égale à, voilà, et commercial, voilà, $SQL. Donc, je suis passé par le référencement. J'espère que vous allez comprendre. Voilà, et j'enregistre. Lorsque je viens là, j'actualise. Ok, ça fonctionne. Donc ici, on a, donc vous voyez, on a le nom et l'âge. Donc ici, on n'a pas d'ID, on n'a pas l'ID, on n'a pas le prénom. Donc voilà, on a bon ce niveau.
Ensuite, on va maintenant, par exemple, utiliser on va utiliser notre commande web. Donc, on veut, par exemple, on veut le nom, je veux le nom et le prénom. Je vais mettre ici l'ID, je veux l'ID, je veux le nom, je veux aussi le prénom. Donc, puisque je veux l'ID, je veux le nom et le prénom, donc je vais mettre carrément étoile. Je veux tous les éléments de la personne. From space, where. Donc ici, ouais, ici, âge. Donc, ici, âge égale à 8. Bon, je vais mettre 11, voilà pour cette fois-ci. Et j'enregistre. Et lorsque je viens, j'actualise. Donc ici, on a 1, on a Sida à la fin 11 et voilà Traoré Abaka. Donc, je n'ai pas mis mon UTF, je n'ai pas mis mon UTF 8 dans la base de données pour qu'il puisse corriger. Voilà, donc après, bon, bref, je n'ai pas paramétré la base de données. Donc, voilà, donc c'est pourquoi. Donc ici, on est bon à ce niveau. Ok, donc maintenant ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, puisque vous avez vu l'opérateur égal ici, on va essayer de voir l'opérateur ici, par exemple les opérateurs. Bon, je vais arrêter là pour que la vidéo devienne assez longue. Alors, je vais arrêter là, c'est encore mieux. Voilà, là dans la vidéo qui va suivre en SQL, là je peux parler des opérateurs et ensuite on va attaquer voilà les autres commandes SQL comme certes, voilà, avec donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà, merci beaucoup et ciao ciao.